Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité et du référentiel ISO 9001, précisément en ce qui concerne leur évolution dans le temps. Vous savez, la qualité a un parcours, a une histoire, ainsi que le référentiel ISO 9001 a un parcours et une histoire dans le temps. Des années 60 à nos jours, nous allons essayer de voir quelle est l'évolution de la qualité et du référentiel, surtout de la qualité des années 60 à nos jours. Quel est le chemin parcouru par la qualité? Mais avant de voir l'histoire de la qualité, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus rater aucune de mes publications. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne Procast, je vous remercie de faire partie de cette communauté Procast. Vous savez, depuis les années 1960, la qualité dans les entreprises n'a cessé d'évoluer, entraînant avec elle la nécessaire évolution du référentiel ISO 9001. La qualité et le référentiel ont une histoire en commun. La qualité a influencé le référentiel ISO 9001 dans le temps. Dans les années 1960, ce sont les entreprises liées à l'industrie automobile qui s'intéressent à la qualité. À cette époque, nous sommes après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Les entreprises européennes, pendant la guerre, ont été tous détruites, ainsi que les entreprises asiatiques, précisément au Japon, ont été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les pays qui ont eu la chance, c'est les pays nord-américains qui ont eu la chance pendant la guerre, leur industrie ont été intactes, aux États-Unis, au Canada. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après les années 60, la demande en véhicules automobiles explose. Donc, les marques japonaises sont considérées comme des camelotes, des marques sans aucune considération. Les Européens n'accordent pas d'importance aux marques japonaises parce que ce n'est pas des marques de bonnes marques, ce n'est pas des marques de qualité. Tout le monde se dirige vers les marques nord-américaines. À cette époque, la demande est plus grande que l'offre. Et quand la demande est plus grande que l'offre, la qualité n'est plus un critère. À cette époque, la qualité se borne sur le contrôle qualité des produits finis. Donc, les entreprises nord-américaines canadiennes produisent en marche et en chaîne, mènent des lignes pour produire en marche afin de répondre à la demande mondiale en automobile. Donc, on produit à la fin, on vérifie, on trie ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, on l'écarte, on le met en rebut. Et à cette époque, c'était au client de démontrer, d'éventer non-qualité du produit acheté. Parce que le client n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'autres fournisseurs qui pouvaient aller. Donc, tout le monde se dirigeait que ces deux pays nordiques-là. Donc, ça a évolué. Les années 80 vont être une année déterminante en ce qui concerne la qualité. Dans les années 60, les entreprises asiatiques, par exemple au Japon, n'étaient considérées que des camélotes. Dans les années 80, les entreprises japonaises prennent un élan considérable en matière de qualité grâce à l'arrivée du professeur Edouard Demick de 47 à 80. Il fait un travail formidable. Il forme des ingénieurs japonais à la démarche d'amélioration qualité, à la démarche qualité et à la démarche de la qualité totale dans les entreprises. Les entreprises comme Toyota, mais le Toyota développe ses propres qualités, ses propres méthodes de qualité, les cercles qualité, les outils qualité sont développés à cette époque-là. Donc, les marques japonaises sont de meilleure qualité. Donc, les entreprises nord-américaines sont pris de dépourvu. Tout le monde se dirige maintenant dorénavant aux marques japonaises. Les clients ont maintenant plusieurs panels de choix pour choisir d'automobiles. À cette époque, l'offre est supérieure à la demande parce que les industries ont mis des chaînes en place pour développer un produit en marche. C'était la production de marche dans les années 80. Et c'est dans les années 80, précisément en 97, où il y a eu la première norme sur le référentiel ISO 9001 avec sa famille de normes qui l'entoure. Donc, à cette époque, la qualité, on parle maintenant de l'assurance qualité. Les clients ont besoin de gaz sur les produits. Et bien, donc, l'ISO met en place la première norme en 1987 sur la qualité. Cette norme est vraiment une norme de procédure
beaucoup de documents, les entreprises doivent développer beaucoup de documents pour donner la preuve. Donc, sur la chaîne de production, des preuves et des mesures de qualité sont prises sur la chaîne de production afin de garantir aux clients qu'on maîtrise la qualité de nos produits. Maintenant, dans les années 80, c'était aux entreprises de démontrer aux clients la qualité, la preuve de la qualité de leurs produits à travers des procédures, à travers des contrôles qu'ils font sur le produit. Donc la qualité de la norme ISO 9001, c'était vraiment de paperasse. Donc c'était énorme. C'est pourquoi en 2000, cette norme va un peu évoluer. On va mettre en place la qualité, la norme ISO 9000 va se centrer sur la satisfaction du client. Il y a un peu de flexibilité sur le document. À cette époque, l'assurance qualité qui était pratiquée uniquement sur les chaînes de production est dorénavant gérée, managée, modifiée et améliorée sous forme de système de management de la qualité. À cette époque, on parle maintenant des systèmes de management de la qualité. Donc, les produits et services conçus et fournis par l'entreprise sont soumis sous la responsabilité du système de management de la qualité. L'organisme, en 2000, l'organisme doit s'assurer de la conformité des produits et services que fournit aux clients. Le souci majeur, c'est d'arriver à satisfaire la clientèle. On est dans le début de l'ère de la mondialisation des marchés. Pour être compétitif, il faut satisfaire le client. Les clients ont besoin de fournisseurs qui répondent à leurs besoins, qui comprennent leurs besoins. En 2000, donc la satisfaction du client est un élément essentiel. La norme ISO 9001 évolue en 2008. On parle de l'approche processus en 2008. Donc, on parle parce que le problème de la norme était que dans les entreprises, était beaucoup cloisonné. On parle de l'approche processus au niveau de en 2008. Donc, en 2015, la norme évolue aussi, ainsi que la qualité. La qualité. Le système ISO 9001 s'intéresse plus à la satisfaction des clients, mais à toutes les parties intéressées qui doivent être satisfaites. C'est-à-dire, les partenaires qui forment l'écosystème de l'entreprise doivent être satisfaits par la norme. Et la norme exige que la gestion des systèmes soit sous la responsabilité de la direction, à travers l'aide des analyses stratégiques de l'entreprise et la prise en compte des risques et opportunités que l'entreprise et la direction doivent mener afin d'assurer de gérer ces risques et des risques compétitifs pour éviter des obstacles. Donc, l'analyse stratégique est un élément important pour les entreprises afin d'être plus compétitifs aujourd'hui. Parce que le risque environnemental, le risque de l'écosystème qui entoure aujourd'hui, le marché est instable. Donc, ceux qui réussissent à se maintenir sont ceux qui arrivent à comprendre, qui a fait une analyse stratégique, à déterminer les risques et à déterminer les opportunités, pouvant les permettre d'être plus compétitifs. Donc, vous voyez, de 2000 à nos jours, la qualité a un grand parcours. Et ce que vous devez retenir, l'élément majeur de l'évolution de la qualité a été l'offre et la demande. Et chaque fois que l'offre est supérieure à la demande, la qualité évolue. Le client pousse les entreprises à améliorer leur qualité. Donc retenez que la qualité a une histoire. Mais malheureusement, bon nombre d'entreprises aujourd'hui n'arrivent toujours pas à comprendre que la qualité est devenue un élément essentiel pour leur survie aujourd'hui. Pour exister, il faut arriver à satisfaire le client et à satisfaire toutes les parties intéressées aujourd'hui. Donc, connaître un peu l'histoire de la qualité va permettre dans votre entreprise de s'engager réellement dans la qualité. Qu'est-ce qui a évolué la qualité? C'est l'offre et la demande. Lorsque il y a plusieurs entreprises qui produisent un même produit et qu'il y a peu de clients pour acheter, ceux qui réussissent à se mettre sur le marché, ceux qui arrivent à satisfaire le client et à satisfaire tout l'écosystème qui entoure l'entreprise. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. À la prochaine vidéo.